Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve ensemble comme chaque semaine pour faire le débriefing hebdomadaire des marchés financiers, voir un petit peu ce qui s'est passé justement à Wall Street avec le mouvement de panique qui s'est opéré en fin de semaine dernière. Également quelques mouvements qui sont en train de s'opérer, notamment sur des plans de trading dont je vous parle maintenant depuis quelques temps et qui sont en train de se valider. Une très belle performance cette semaine, je vais vous la donner effectivement tout de suite. C'est sur l'action Twitter sur laquelle j'étais positionné sur IVT Action et également le plan de trading du CAC 40 qui s'est parfaitement bien déroulé tout au long de cette semaine. Je vais vous donner encore quelques éléments à suivre, surtout pour la semaine prochaine, quelques seuils clés et peut-être un plan de trading que vous allez pouvoir mettre en place. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment bénéficier gratuitement de ProAllTime, des flux de cotation, une plateforme que j'utilise au quotidien, notamment pour la partie action. Je vais vous expliquer tout ça à la fin de cette vidéo. Alors tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Un vent de panique qui s'est opéré sur les marchés américains. On a noté la plus forte baisse en 2 ans, notamment sur le SP500 et sur l'indice Dow Jones. Donc on a eu un mouvement de panique après les NFP, donc les non-farm payrolls, ce sont les créations d'emplois aux États-Unis hors secteur agricole vendredi. La statistique est ressortie meilleure que prévu et le chiffre du mois précédent a également été révisé à la hausse, donc finalement de bonnes nouvelles. Mais Wall Street a complètement décroché. Alors a priori, c'est lié, ce mouvement de panique est lié à des fonds spéculatifs qui étaient positionnés short sur l'indice VIX, ce fameux indice de la peur qui mesure un petit peu la volatilité sur l'indice SP500. Donc on a eu des rachats de short qui ont été véritablement monstrueux. L'indice VIX est passé de la zone des 10 à 50. Donc c'est un niveau qui n'avait jamais été vu depuis 3 ans. Donc on a eu ce mouvement de panique finalement qui s'est opéré sur le VIX et qui s'est propagé. Donc dans un premier temps sur les indices américains qui ont vivement décroché. Ça s'est propagé bien évidemment sur les indices européens. Et d'ailleurs ce qui est quand même relativement étonnant, c'est que alors que les indices américains, après ce mouvement de panique et après le fait justement que le marché ait pu comprendre et savoir que ce mouvement avait été lié peut-être à des positions spéculatives sur l'indice VIX, c'est pas véritablement un mouvement de panique qui s'est opéré sur les indices en eux-mêmes ou sur les actions en elles-mêmes. Après bien évidemment on a un mouvement après qui se propage sur l'ensemble des marchés, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'après, le fait que le marché a intégré cette news, eh bien, peut-être voilà, on a trouvé les coupables et du coup, le marché a été un petit peu rassuré. Alors, rassuré, oui, hein, ça a permis aux indices américains notamment de ne pas paniquer plus que ça. Donc, on a eu une phase de stabilisation après qui s'est mise en place lors des séances qui ont suivi ce mouvement de panique. Pour autant, on a le sentiment, en tout cas dans la zone de cours actuelle, c'est vrai qu'on a eu ce retracement de 50% du mouvement baissier qu'on a eu sur les indices américains. Les indices européens, eux, qui ont été influencés par cette news, n'ont pas réussi à réaliser un rebond technique aussi important que ce qui a été enregistré sur les marchés américains. Donc on voit toujours le CAC, le DAX par exemple, donc l'indice parisien et l'indice allemand, reste toujours en sous-performance par rapport aux indices américains. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que quand les indices américains montent, les indices européens montent, mais de manière moins forte. Et inversement, quand les marchés américains baissent, les indices européens baissent beaucoup plus fortement que les indices américains. Donc on a toujours cette sous-performance des indices en zone euro. On voit que le DAX, on en avait parlé, qui était dans un porte-voie. En fait, c'est une sorte de range, mais pas un range horizontal, c'est-à-dire qu'on a des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, et du coup, ça fait un porte-voie. Et ce porte-voie-là, on voit que la borne basse de ce porte-voie n'a absolument pas été franchie à la hausse. Donc, on reste toujours sous cette zone sur l'indice DAX, par exemple, sous la zone des 12 700 points. Tant qu'on restera sous cette zone des 12 700 points, il y aura toujours une pression vendeuse qui va se mettre en place. Et on voit d'ailleurs en cette fin de semaine que on a des rebonds qui
se mettent en place pendant plusieurs heures et très rapidement, ces rebonds-là sont violemment invalidés en beaucoup moins de temps que ce que la hausse, en tout cas ce que le rebond technique a eu lieu. Donc du coup, on est toujours dans une pression vendeuse, c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de cette psychologie peut-être qui est en train de changer. C'est malgré le fait effectivement que le mouvement de panique qui a été opéré, on sait pourquoi il a lieu. Ça aurait très bien pu permettre aux indices de repartir sur leur plus haut historique, notamment aux États-Unis, sauf que j'estime que les niveaux de valorisation sur les entreprises américaines restent encore pas trop élevés, mais en tout cas, les informations, les bonnes news ont été intégrées sur le marché, que ce soit d'un point de vue macroéconomique et également d'un point de vue microéconomique. Le marché a déjà pricé ces news-là, donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir pour que les indices repartent sur leur plus haut annuel ou historique? Il faudra, je pense, de bonnes nouvelles, ou en tout cas des nouvelles meilleures que les attentes. Donc tant qu'il n'y aura pas véritablement ces bonnes nouvelles, je pense que le marché, peut-être les investisseurs vont véritablement se poser la question de savoir est-ce qu'il faut véritablement revenir à l'achat à moyen terme. Je ne pense pas sur les niveaux actuels, en tout cas je pense qu'on peut avoir une nouvelle purge qui pourrait se mettre en place avec la rupture des plus bas. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a le CAC 40 d'ailleurs qui est en train de passer à nouveau sous ses plus bas de la semaine. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément, on n'est pas en bear market, ça c'est clair et net. Si on regarde sur des graphiques américains, sur des données vraiment très long terme, on est clairement depuis 2009 dans des tendances haussières absolument hallucinantes. Donc c'est vrai que la mèche, dans le jargon, qui a été opérée là, avec ce mouvement de panique est peut-être un épiphénomène. Pour autant, encore une fois, c'est vrai que les niveaux actuels, alors on en avait déjà parlé la semaine dernière, je vous avais véritablement alerté quand même les niveaux sur lesquels était le SP500. La semaine dernière, je vous avais bien dit attention, sur le SP500, on est sous une oblique de très long terme sous laquelle je ne privilégie absolument que les shorts. Donc on a eu ce mouvement de panique ensuite qui s'en est suivi. Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant venir short maintenant si on a loupé le mouvement qui s'est mis en place? Je pense qu'il faut privilégier les stratégies de court terme puisque le marché actuellement retrouve un petit peu de volatilité. Donc ça, c'est très intéressant pour les stratégies de court terme. Et par contre, à moyen terme, je pense qu'il va falloir attendre soit des nouveaux plus bas, donc des zones de support, et c'est pour ça que je vous avais dit en préambule de cette vidéo quelles sont les zones moi que je surveille et quelle est ma stratégie de trading. À très court terme, je ne privilégie que les stratégies de trading à très court terme, et dans une optique de moyen terme, notamment sur le CAC 40, on peut tout à fait aller chercher de nouveaux plus bas. Pourquoi pas la zone des 4006, 4007 sur le CAC, et c'est sur cette zone de 4006, 4007 sur le CAC que je vais véritablement chercher des points d'achat sur des actions sur le CAC en lui-même, notamment des actions à bêta fort. Des actions à bêta fort sont des actions qui amplifient les mouvements de leur indice de référence, donc par exemple le CAC 40. On notera par exemple les bancaires qui généralement sont des bêta forts, donc qui amplifient les mouvements un petit peu qui s'opèrent sur le CAC 40. Donc tant qu'on n'arrive pas sur la zone des 4006-4007, je pense que ce n'est pas véritablement le bon moment d'entrer à l'achat dans une optique de moyen terme, encore une fois parce que j'estime que les marchés n'ont pas les catalyseurs haussiers suffisants pour rallier leur plus haut, en tout cas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la stratégie effectivement sur les indices. Très rapidement, concernant l'euro-dollar, je vous en avais déjà parlé, l'euro-dollar était sur un niveau mensuel à 1,25 très très important. Un niveau horizontal qui faisait précédemment office de support et qui maintenant a confirmé le fait que ce niveau des 1,25 fait office de résistance. C'est également le point de passage d'une oblique descendante vieille de ces dernières années. Donc à 1,25, je vous avais déjà prévenu, je ne cherchais que des positions short sur l'euro-dollar. Et dans IVT Action, comment est-ce qu'on a fait pour shorter l'euro-dollar sous la zone des 1,25? On a pris par exemple un turbo put sur l'euro-dollar, ce qui permet en fait avec cette stratégie-là, avec un compte titre, de profiter des mouvements notamment du Forex. Donc ça, c'est cette stratégie sur l'euro-dollar. Qu'est-ce que je vise sur l'euro-dollar? Eh bien, je vise la zone des 1,20, peut-être 1,15. Alors ça, c'est plutôt dans une optique, je dirais, un peu de moyen terme sur ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Encore une fois, 1,15, je pense que ça peut être un objectif un peu ambitieux pour le moment, certes, mais c'est vrai que
sous la zone des 1,25. Cette zone des 1,25, c'est vrai que je ne cherche vraiment que des positions short. Donc ce n'est pas maintenant que l'euro-dollar a confirmé la pertinence de cette belle résistance et de mon plan de trading que je vais chercher des achats. Donc je reste encore une fois dans cette stratégie de trading, on va dire de fond, pour ces prochaines semaines, voire pour ces prochains mois. Ensuite, une opération qui s'est très bien déroulée. Alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour ce début d'année, puisque l'année de trading ne fait finalement que commencer. Mais malgré le fait, encore une fois, d'avoir été short sur les SP500, notamment depuis la semaine dernière, le fait d'être baissier sur les indices américains et de ne pas prendre de position acheteuse, ça c'est clair et net, et bien malgré ça, j'étais positionné à l'achat sur une action aux États-Unis, c'était l'action Twitter. Alors ça, j'en avais parlé très souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous avais donné mon avis. Je ne vous ai pas donné mon plan de trading puisque mes plans de trading et mes points d'entrée très exacts sont donnés au travers du portefeuille IVT Action. On en parlera juste après comment est-ce que ça fonctionne. Twitter, j'étais à l'achat depuis fin novembre 2017. Pourquoi est-ce que j'étais à l'achat? Alors, je vais vous mettre bien évidemment tout ce dont je parle dans cette vidéo, tous les liens pour pouvoir avoir accès, que ce soit à mes plans de trading ou que ce soit aux différents services que je vais vous proposer. L'action Twitter a explosé tous les records. L'action Twitter a pour la première fois, l'entreprise a pour la première fois depuis son introduction en bourse publié un résultat net, un bénéfice positif, un résultat net positif, alors que depuis qu'elle avait été introduite en bourse, elle ne proposait finalement que des pertes. Et cela, je l'avais anticipé, j'avais justement anticipé cela, notamment d'un point de vue technique. On voyait que l'action Twitter était dans un range de consolidation horizontale, alors en tendance baissière, justifié encore une fois par ses pertes successives depuis son introduction en bourse, c'était absolument justifié. Mais pour autant, l'action Twitter, du coup, comparée à ses pairs, alors on ne va pas comparer Twitter à Facebook, mais c'est vrai qu'on est quand même un petit peu dans le même registre, en tout cas dans le même secteur. Facebook qui, elle, a profité justement de ses bénéfices, etc. Elle, l'action Twitter était quand même relativement massacrée. Et du coup, le fait que l'action Twitter renoue avec ses bénéfices, ça a propulsé le titre et ça lui a permis de sortir par le haut d'une phase de range. J'ai payé, donc je suis passé à l'acheteur autour de la zone des 20 $ sur l'action Twitter. Elle a ouvert en gap suite justement à cette belle publication. Donc j'avais anticipé justement un retour au bénéfice de l'action Twitter. Il y avait quelques éléments microéconomiques qui nous permettaient justement d'anticiper ce mouvement, en tout cas ce bon comportement de l'action. Donc l'action était déjà sortie par le haut de ce range dans un premier temps et ensuite ça a été confirmé par ces bons résultats. Donc résultat, qu'est-ce qui s'est passé? L'action Twitter, donc depuis mon point d'achat fin novembre à 20 $, elle est montée à 34 $. Donc ça fait 60% de performance sur ce trade. Alors je ne suis pas, pour tout vous dire, je ne suis pas sorti intégralement de la position parce que je pense que c'est que le début. Donc c'est pour ça que j'ai allégé 50% de ma position à 34 $, ce qui fait 60% de performance sur ce trade. Et l'autre moitié de la position, je vise des objectifs beaucoup plus ambitieux, notamment à 52 $, en tout cas autour de la zone 50-52 $ sur l'action Twitter. Et je pense qu'il peut y avoir véritablement un rattrapage de l'action Twitter et contre finalement un petit peu tout ce qui est en train de se passer sur les indices américains. Donc je reste à l'achat là-dessus et ça nous a permis effectivement de faire un très bon début d'année sur IVT Action avec ce trade magnifique. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi. Et bravo à vous, merci de m'avoir fait confiance et bravo d'avoir tenu encore jusque-là parce que 60% de performance sur un trade, sur une action, c'est quand même pas simple de le tenir. C'est pas simple d'être à l'achat sur une action américaine alors que je dis justement depuis des jours et des semaines que je n'achète absolument pas les marchés américains. Au contraire, je ne cherche que des points de short. Et du coup, voilà, ça montre un petit peu comment fonctionne le service IVT Action, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des diversifications de portefeuille. Alors c'est sur les actions, effectivement, ça peut être sur des actions américaines, des actions françaises. Essentiellement, ce sont des actions françaises, mais également on peut se permettre effectivement de trader sur des actions américaines. Ça peut être long, ça peut être short. On peut travailler également, comme je vous l'ai dit, sur des paires de devises sur le forex au travers de produits de bourse.
On peut également travailler sur les indices en direct sur le CAC avec des produits de bourse également type turbo. Et justement, donc sur le CAC, on a également fait une très belle semaine puisque on a eu ce mouvement baissier qui s'est mis en place. Et pendant ce qu'il y a eu justement cette phase de stabilisation, j'ai bien insisté au sein d'IVT Action qu'il fallait attendre la zone des 5250 points très exactement. Il y avait un plan de trading, un sens à suivre, c'était celui-ci, c'était d'être patient, d'attendre que le marché encaisse un petit peu cette news, rebondisse, et dans la mesure où on a une dégradation très forte quand même des configurations à moyen long terme sur les indices européens, comme on le disait tout à l'heure, qui sous-performent les indices américains, je m'attendais justement à ce qu'il y ait un échec sur cette zone très importante des 5250 points qu'a fait le CAC. Il est retourné sur ces 4250 points quasiment au point près, et derrière on a perdu quasiment 200 points. Donc là maintenant sur le CAC on est à 5120 points, pardon, je vous ai dit 200 points mais c'est plutôt 150 points. Donc on est de nouveau sur cette zone des 5120 points. Je pense que sur le CAC, on peut aller chercher encore une fois beaucoup plus bas. Alors peut-être pas 4006, 4007 dans ces prochains jours, bien évidemment. Mais j'ai un objectif, donc j'ai proposé effectivement d'alléger encore une fois 50% de la position. Je suis toujours baissier sur le CAC et je vise pour mon objectif final 5040 points. Donc on a un stop win, donc c'est-à-dire un stop en fait, si on se fait exécuter sur le stop, on gagne de l'argent sur la position tout simplement. Donc on va baisser au fur et à mesure que le CAC va baisser ce stop win, pour justement accompagner le sens de la tendance jusqu'à mon objectif final qui est encore une fois cette zone autour des 5020, 5040 points. Je pense qu'on peut tout à fait réaliser cet objectif en début de semaine prochaine. On va voir tout ça bien évidemment ensuite. Donc tout ça pour vous dire, voilà, dans le portefeuille IVT Action, on a fait une très belle semaine. L'action Twitter, le short euro-dollar qui est en train de partir et notamment le plan CAC avec un short à 5250 points. Je vous rappelle très brièvement un petit peu comment fonctionne IVT Action. Donc on en a parlé, ce sont essentiellement des actions, des indices au travers de produits de bourse type turbo et également du forex au travers de produits de bourse type turbo. L'objectif, c'est pas simplement d'envoyer des signaux et de suivre bêtement les positions. C'est pas simplement de vous proposer une formation théorique sur comment trader, comment placer un stop, etc. L'objectif, c'est vous expliquer véritablement en toute transparence comment est-ce que je travaille, pourquoi est-ce que je sélectionne cette action, mais en amont de la prise de position, pourquoi est-ce que par exemple l'action Twitter m'a intéressé. Je vous explique tout ça d'un point de vue microéconomique ou macroéconomique sur la partie indice Forex. Et à la suite de ça, ce n'est pas simplement encore une fois proposer des analyses, c'est vous expliquer ma méthode d'intervention, à quel prix je rentre, pourquoi est-ce que je rentre sur cette zone de prix, qu'est-ce qui m'attire l'œil d'un point de vue technique, d'un point de vue micro, d'un point de vue macro. Et ensuite, moi, je vous dis, je rentre à l'achat sur l'action Twitter à 20 $. Après, bien évidemment, vous êtes libre de suivre ou pas. Vous êtes libre d'être d'accord ou pas sur cette stratégie ou sur le trade que je rentre. C'est à vous après de vous les appliquer. Mais l'objectif, c'est justement de vous expliquer, vous enseigner, vous transmettre l'expérience que j'ai maintenant sur les marchés financiers depuis maintenant 15 ans. Donc, c'est un accompagnement au travers de notifications via notre application. Vous recevez des notifications toute la journée, les briefings de marché le matin vers 7h, 7h30 le matin pour préparer la séance. Et ensuite, nous avons bien évidemment tous les trades que j'envoie et que je prends, vous les recevez en temps réel par notification jusqu'au débouclement de la position. Bien évidemment, je ne vais pas vous envoyer des trades et ne pas en faire le suivi, ou en tout cas faire que le suivi, que ceux qui fonctionnent. Bien évidemment, il y a des pertes. Effectivement, en trading, les pertes font véritablement partie intégrante du trading, donc ça c'est très important. Et ensuite, il y a toute la partie live. Donc là, la partie live, c'est on va passer du temps ensemble tout au long de la semaine, selon un planning qui est défini tous les dimanches. Vous allez recevoir une grille de planning, vous êtes libre d'y assister ou pas en temps réel. Tous les lives sont enregistrés, vous avez accès à tous les replays de tous les lives au moment où vous voulez. Et ça vous permet justement de poser toutes vos questions, que moi je puisse vous expliquer à l'oral un petit peu mon point de vue comme je viens de le faire un petit peu avec vous. Alors voilà, là vous avez un aperçu, on va dire très bref de ce qu'est un plan de trading, bien évidemment. Ça vous permet de comprendre un petit peu comment est-ce que je travaille. Et dans ce live, on va faire des sessions de trading live, on va faire des sessions d'analyse de marché, on va faire des sessions justement
comment est-ce qu'on utilise justement après toutes ces notions d'analyse technique dans son trading, toutes les notions psychologiques, de diversification, etc. etc. mais d'un point de vue véritablement concret. C'est-à-dire que voilà, je vais passer les trades avec vous et l'objectif c'est de vous compreniez, vous appropriez justement toutes les méthodes de trading que j'utilise maintenant au quotidien. Donc tout ça, vous avez ça dans le cadre d'un abonnement IVT Action. Et ce que je vous disais justement au début de cette vidéo, si vous vous abonnez à IVT Action, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir gratuitement les flux Pro Altime au travers de Pro Altime Trading. Donc, vous avez accès à toutes les actions en fait en temps réel sur Pro Altime, à la licence Pro Altime, les flux, que ce soit Euronext Paris, les US, etc. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si ça vous intéresse, encore une fois que vous êtes abonné à IVT Action, vous avez la possibilité de bénéficier gratuitement sous condition de cette plateforme Pro Altime qui est vraiment exceptionnelle et qui est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure pour le moment, en tout cas en termes de trading sur action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas, ça me ferait vraiment plaisir que vous la likiez si elle vous a plu. Si ça vous intéresse, encore une fois, que je propose encore plus de vidéos, peut-être une par jour sur un actif, alors peut-être un peu moins long, mais sur un actif un peu plus précis et sur une notion peut-être de trading peut-être un peu plus large, mais peut-être plus courte. Voilà, si ça vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à donner vos encouragements avec un petit pouce en l'air, la partager si vos amis, vos proches, vous estimez que ça peut leur intéresser justement, pourquoi pas, de découvrir un petit peu la partie action et comment est-ce que je travaille au sein d'IVT Action. Et en tout cas, merci à tous de l'avoir vu et de rester jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt. Merci, bye bye.